Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les adjectifs numéros cardinaux et ordinaux. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir les adjectifs numéros cardinaux et ordinaux. Très bien. Alors, commençons par les adjectifs numéros cardinaux. Qu'est-ce qu'un adjectif numéral cardinal? Bon, un adjectif numéral cardinal indique une quantité précise d'éléments. Il exprime un nombre exact et ne varie généralement pas en genre, mais peut changer en nombre. Bon, les adjectifs numéros cardinaux sont très simples. Ils servent à exprimer un nombre exact. Voyons quelques exemples. Alors, commençons par les adjectifs numéros cardinaux simples, comme 1, 2, 3, 6, 12. D'accord? Euh, Maintenant, nous allons voir les numéros cardinaux au-delà de 10. Alors, avant la réforme orthographique de 1990, on écrivait les nombres comme 21, hein, sans trait d'union. Sans trait d'union, cela pouvait rendre l'écriture des nombres un peu plus compliquée. D'accord? Mais après cette réforme, une simplification importante a été introduite. Tous les nombres composés s'écrivent désormais avec un trait d'union. Par exemple, 21, 21 avec un trait d'union ou des traits d'union. 31, donc 31, c'est avant la réforme orthographique de 1990. Après la réforme, on peut écrire avec des traits d'union. 31, d'accord? Mais vous avez le choix. Soit vous écrivez 31 sans trait d'union, sinon vous pouvez écrire 31 avec des traits d'union. C'est bon. Alors, 23, donc ce sont des adjectifs numéros cardinaux composés. 23, 35. Une petite précision, en fait, concerne les nombres en français pour les nombres entre 21 et 71. Alors, on utilise la conjonction de coordination et, d'accord, lorsqu'il y a un 1. C'est bon? Donc 21, 31, 41, 51 jusqu'à 71. D'accord? Cependant, il y a en fait une exception importante pour les nombres 81 et 91. D'accord? Donc on n'utilise pas et. D'accord? On écrit simplement 81 sans conjonction de coordination. C'est bon, c'est valable pour 81 et 91, pardon. Mais sinon, pour les nombres entre 21 et 71, on utilise une conjonction de coordination. Et, c'est bon? Très bien. Voyons maintenant l'accord de l'adjectif numéral cardinal. Bon, en français, l'adjectif numéral cardinal est généralement invariable. Donc, cela signifie qu'il ne change pas en fonction du genre ou du nombre du nom qui l'accompagne. Prenons quelques exemples. Alors, j'ai 40 élèves en classe. Donc, nous avons le nom élève est un nom masculin pluriel. Pourtant, 40 reste invariable. Donc, je n'ajoute pas un S à 40. Il a 60 ans. Donc, 60 ans, c'est un adjectif numéral cardinal. Donc, regardez, l'adjectif est un variable. Donc, il ne s'accorde pas en genre ou en nombre avec le nom qu'il qualifie. En. Très bien. J'ai 7 crayons. Donc, 7 est un variable. Alors, nous venons de voir que les adjectifs numéros cardinaux sont généralement invariables. Cependant, il y a quelques exceptions pour des nombres composés, notamment 1, 20 et 100. Alors, 20 et 100 prennent un S euh, quand ils sont multipliés. Bon, on verra ça par la suite. Prenons maintenant quelques exemples avec l'adjectif 1.
Donc, dans ma classe, il y a 21 garçons. Dans ma classe, il y a 21 filles. Comme vous voyez, donc 1 s'accorde en genre, c'est-à-dire masculin, féminin, avec le nom qu'il qualifie. Donc garçon, c'est un nom masculin, donc 1. Fille est un nom féminin, donc une. Parfait. Il a 31 cahiers. Nous avons 31 idées. C'est bon. Ils ont 51 stylos, donc un stylo. Et là, 51 plantes. Donc, plante est un nom féminin, donc une. Vous voyez? Donc, un s'accorde en genre avec le nom qu'il qualifie. Parfait. Maintenant, on passe à l'adjectif numéral 20. Bon, 20, comme tous les autres adjectifs cardinaux, il est invariable. Il y a 20 élèves dans ma classe. Mais quand l'adjectif 20 est multiplié, alors dans ce cas-là, il devient variable. C'est bon, on y ajoute S. Il y a 80 élèves dans ma classe. Donc ici, l'adjectif 20 est multiplié fois 4. Donc, il prend un S. C'est bon? Parfait. 80 personnes ont assisté à la réunion. Donc 20 est multiplié fois 4. Donc il prend un S. Parfait. J'ai 80 idées pour ce projet. Voilà. Mais faites attention, il y a 80 livres sur la table. Donc on ajoute S car 20 est multiplié, d'accord, fois 4. Mais faites attention, il y a 83 livres sur la table. Donc 20 est invariable. Quand 20 est suivi d'un autre adjectif cardinal, donc dans ce cas-là, il devient invariable. 80, on ajoute S car 20 est multiplié, mais ici, on enlève le S car 20 est suivi d'un autre adjectif cardinal. C'est bon? Parfait. Il reste 80 minutes avant la fin du film. Donc 20 est multiplié fois 4. Il reste 90. Donc 20 est suivi d'un autre adjectif cardinal. Donc il est invariable. C'est bon? Alors, faisons un petit récap concernant l'adjectif numéral 20. Bon, la classe compte 20 élèves. 20 est invariable. J'ai acheté 80 livres pour la bibliothèque. 20 est variable. Pourquoi? Parce qu'il est multiplié. Ce livre coûte 90 €. 20 est invariable car il est suivi d'un autre adjectif cardinal. C'est bon? Très bien. On passe maintenant à 100. Elle a lu 100 livres. Donc 100 est invariable. Elle a lu 200 livres. Mais quand 100 est multiplié, donc il prend un S. Elle a lu 200. 100 est multiplié fois 2. Parfait. Il y a 300 personnes dans la salle. Donc 100 est multiplié fois 3. Donc il prend un S. Nous avons vendu 500 livres. Voilà. Mais faites attention, quand 100 est suivi d'un autre adjectif numéral cardinal, donc il devient invariable. J'ai trouvé 200 $. J'ai trouvé 203 $. Faisons un petit récap. Bon, il y avait 100 personnes dans la salle, donc 100 est invariable quand il est utilisé tout seul. J'ai économisé 200 € pour mes vacances. 100 est invariable car il est multiplié. Nous avons parcouru 350 km, donc 100 est invariable. Pourquoi? Parce qu'il est suivi d'un autre adjectif numéral cardinal.
Alors, voyons maintenant 1000, millions et milliards. Donc, 1000, il est toujours invariable. Millions et milliards, ce ne sont pas des adjectifs numéros, mais des noms communs qui expriment une quantité précise. D'accord? Donc, millions et milliards suivent la règle générale des noms en français et prennent un S au pluriel. Prenons quelques exemples. J'ai 1000 idées, donc 1000 est un variable. D'accord? Alors, il a gagné 1 million d'euros, il a gagné 2 millions d'euros. Donc, un seul million ici, nous avons un seul million, donc million reste au singulier. Il y a 2 millions, donc 2 millions, c'est le pluriel. Donc, on ajoute S du pluriel. C'est bon? La même chose pour milliard. 1 milliard de stars, donc un seul milliard, 2 milliards de personnes, donc on ajoute S du pluriel. C'est bon? Maintenant, nous allons voir les adjectifs numéraux ordinaux. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif numéral cardinal? Bon, les adjectifs numéraux ordinaux indiquent l'ordre ou la position de quelque chose dans une série. Par exemple, le premier, le deuxième, le troisième. Alors, voyons maintenant la formation de ces adjectifs. Donc, l'adjectif ordinal, c'est on prend le nombre et on y ajoute iem. Prenons quelques exemples. 2, c'est le nombre. Donc 2, on y ajoute iem, donc deuxième. Voilà, deuxième. 3, donc on y ajoute iem, donc troisième. 4. Alors, quand un nombre cardinal, puisque 4 c'est un nombre cardinal, quand un nombre cardinal se termine par un E, on supprime ce E avant d'ajouter le suffixe iem, quatrième. C'est bon? Parfait. Alors 1 ne suit pas cette règle, elle est complètement irrégulière. Donc 1, voici son adjectif numéral ordinal, donc premier et première. C'est bon? Premier et première. 5 devient cinquième. On ajoute un U pour faciliter la prononciation. Donc voilà, 5, cinquième. 9 devient neuvième. Neuvième, donc le F se transforme en V. Donc 9, neuvième. C'est bon? Voyons maintenant l'accord de l'adjectif numéral ordinal. Bon, les adjectifs numéraux ordinaux s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Voyons quelques exemples. Le premier livre, la première page, les premiers élèves et les premières questions. Donc regardez, donc livre est un nom masculin singulier, donc premier. Page est un nom féminin singulier, donc première. Élève est un nom masculin pluriel, donc premier avec S, donc la marque du pluriel. Question est un nom féminin pluriel, donc les premières. Donc E, la marque du féminin et S, la marque du pluriel. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.